Bonjour, on corrige l'exercice numéro 1 du nouveau chapitre de dérivation. Donc je vous ai réécrit à droite toutes les formules que vous devez connaître par cœur. Donc normalement ça ne devrait pas être utile, mais c'est juste pour pouvoir m'y référer à chaque fois que je vais corriger une question. Alors dans cet exercice numéro 1, vous avez 12 fonctions dont il faut trouver la fonction dérivée. Donc en utilisant les formules de la leçon. Donc pour la première, f de x égale 8x. Donc il s'agit en fait d'aller chercher parmi les formules celle qui correspond à votre fonction. Donc ici, c'est 8 fois x, donc un nombre fois x. Donc c'est cette formule-là qu'on va utiliser, puisqu'on a une fonction de la forme un nombre a fois x. Donc on en déduit que la dérivée f' de x est égale à a, c'est-à-dire le coefficient. Ici c'est 8. Je continue avec la 2, f de x égale moins 7x. Eh bien, c'est la même, avec cette fois-ci mon coefficient a qui est négatif, ça n'a aucune importance. f' de x égale moins 7. Je continue avec la 3. f de x égale 1 quart de x. C'est à nouveau la même. C'est le a est sous forme fractionnaire, mais ça n'a pas d'importance. Le a peut être n'importe quel type de nombre, un positif, un négatif, un entier, un décimal, une fraction, une racine carrée, peu importe. Ensuite, la 4. f de x égale x sur 5. Alors, ici, ça ne saute pas aux yeux que c'est la même, mais si je l'écris sous une autre forme, vous allez voir que si. Donc, x sur 5, c'est comme la même chose, que 1 cinquième fois x. Petite explication, 1 cinquième fois x, là si je mets un 1, ça fait 1 fois x au numérateur, 5 fois 1 au dénominateur, donc x sur 5. Donc x sur 5 ou 1 cinquième fois x, c'est pareil, du coup, c'est la même formule, j'en déduis que f' de x, c'est 1 cinquième. La fonction suivante, f de x égale x, eh ben, c'est toujours la même, simplement parce que x c'est une fois x, donc c'est la même formule, f' de x, c'est 1. Ensuite, f de x égale 6. Alors là, on change de formule. Je n'ai pas celle-ci, puisque je n'ai pas un nombre fois x, j'ai juste un nombre constant, comme ici. Donc la dérivée, c'est f' de x égale 0, c'est la fonction constante nulle. Alors, on va passer aux 6 derniers. Je vais effacer ceux-là. Allez, on reprend. Avec le 7, donc f de x égale x carré. Donc là, c'est tout simple, c'est exactement celle-ci. Donc f' de x égale 2x. Pour la 8, c'est pareil, c'est pas très compliqué, c'est directement une formule donnée, c'est x au cube, donc la dérivée, c'est 3x carré. Alors, j'espère que ça va se compliquer un peu. f de x égale, cette fois-ci, 3x carré. Donc là, on va avoir besoin d'utiliser ces formules-là aussi, puisque je n'ai pas directement une fonction de cette forme-là. J'ai un coefficient fois x carré. J'ai rien du tout qui ressemble à ça. Par contre, ce x carré là, c'est celle-ci. Donc en fait, j'ai une fonction de cette forme-là. Un nombre fois une fonction dont je connais la dérivée. Donc du coup, d'après la formule, c'est le nombre fois la dérivée de la fonction que j'ai ici. C'est-à-dire pour nous de la fonction x carré. Donc, du coup, mon coefficient, je le garde. C'est 3 fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x. Et du coup, ça fait 6x. Allez, la 10, tous les derniers vont se ressembler. Du coup, vous serez bien entraînés. Donc, moins 4, x au cube. Donc, même chose. Ce n'est pas une des 4 que je connais. Par contre, je revois x au cube dedans. Donc, j'ai un nombre fois une fonction connue. Donc, un nombre fois une fonction dont je connais la dérivée. Donc, du coup, ça va faire moins 4, je garde mon coefficient k, fois la dérivée de ma fonction, c'est-à-dire ici x au cube, qui est 3x carré. Je calcule, ça fait moins 12 x carré.
Alors, on continue avec le 11. f de x égale x carré plus 11. Alors ici, encore une fois, aucune des 4 ne correspond à ma fonction complète. Par contre, j'ai la fonction x carré qui est là et une fonction constante qui est là, comme ici. Donc du coup, là, je vais utiliser cette formule-là parce que j'ai une somme de 2 fonctions dont je connais la dérivée. Du coup, il va me suffire, comme le dit la formule, de prendre la dérivée de la première fonction et d'ajouter la dérivée de la deuxième. Alors, la dérivée de la fonction x carré, c'est 2x. La dérivée de la fonction constante, là c'est comme ça, c'est 0. Donc ma dérivée c'est juste 2x. On termine avec la 12. f de x égale moins 5x au cube moins 2x. Alors ici on a plusieurs éléments. On a comme tout à l'heure, pas une fonction qui correspond à une des 4, mais j'ai une somme de 2 fonctions dont je pourrais trouver la dérivée. Alors, cette fonction-là, je ne peux pas avoir directement la dérivée, parce qu'elle ne fait pas partie des 4, mais par contre, elle ressemble à ça. Un nombre fois une fonction dont je connais la dérivée. Celle-ci, moins 2x, ça ressemble à ça, puisque c'est un nombre fois x. Donc, je vais pouvoir trouver sa dérivée facilement. Alors, on en déduit. Moins 5x au cube. Donc, j'ai dit, c'est de cette forme-là, avec k qui vaut moins 5, et la fonction f, c'est la fonction x au cube. Donc quand je la dérive, je vais faire k, donc moins 5, fois la dérivée de ma fonction f, donc la dérivée de x au cube, qui est 3x carré. Donc là, j'ai dérivé ce premier élément. Ensuite, la fonction moins 2x, c'est comme celle-ci, avec a qui vaut moins 2, et x, c'est x. Du coup, la dérivée, c'est juste moins 2. J'arrange un petit peu l'écriture, ça va faire moins 15x carré moins 2 pour la dérivée de cette fonction f. Donc on verra dans la suite de la leçon comment dériver peut-être un peu plus rapidement des fonctions comme les 11 et 12 qui sont composées de sommes de plusieurs fonctions, soit des fonctions qui contiennent x carré, soit des fonctions qui contiennent x au cube ou x ou un terme constant.